Puis là, il est venu un moment où ce que je me suis dit, bon, est-ce que je fais encore un mauvais choix? Est-ce que je prends le temps de me questionner? Est-ce que je prends le temps de m'auto-analyser? Puis de me dire, bon, à 45 ans, je suis rendue où dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce qui fait partie de mon authenticité? Parce que mon but, c'est d'être honnête envers vous et d'être la plus authentique possible. Puis je me dis qu'il y a des femmes qui vont se retrouver dans ma façon d'être. Je me dis qu'il y a des femmes qui vont se retrouver dans mes problèmes d'hormones, dans mes questionnements. Je suis convaincue que je suis pas la seule. Puis je trouve qu'on est tellement laissé à nous-mêmes. C'est difficile, là. Moi, là, à Roberval, là, quand j'ai voulu me trouver une façon de me traiter, j'ai trouvé personne. Aucun docteur. Aucun docteur me croyait que ça se pouvait, mes prises de sang étaient correctes, donc mes symptômes étaient dans ma tête. C'était pas dans ma tête. Je me sentais pas bien. Je me sentais énervée à l'intérieur. Je suis quelqu'un de calme. Je peux prendre 12 cafés, puis je vais dormir quand même. Je suis à l'inverse de beaucoup de personnes. Mais ça n'allait pas du tout. Tu sais, au cours de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont aidé à développer des talents. Tu sais, quand je pense à ma belle Nicole au IGA, merci de m'avoir aidé. Nancy, ma première gérante, qui m'a donné une chance. On est encore amis aujourd'hui à tous ces gens-là. Guylaine, que j'ai adoré quand j'étais chez Bisou, j'ai adoré cette compagnie-là. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre au fil du temps, au cours de nos parcours, qui nous apprennent beaucoup de choses humaines. La belle André, qui m'a aidé quand j'étais allée à Saint-Félicien, je l'aime encore d'amour, puis quand je vais faire un tour à Chicoutimi, je vais la voir, tu sais. Il y a des gens comme ça qui nous ont aidés à progresser. Mais là, j'ai l'impression que moi, je voulais faire ça, aider les jeunes à décoller, à progresser. Quand tu leur as donné une chance, puis personne veut les engager, veulent leur donner une chance. Mais là, on dirait que j'étais plus rendue là. C'était moi qui avait besoin d'aide. C'était moi qui étais rendue à bout de souffle. C'était moi qui étais rendue la mauvaise. Et je me suis dit non. Là, je me suis dit, je vais me donner un peu de temps pour réfléchir. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, bon, je vais me trouver un job facile, je vais me trouver quelque chose de simple. Je suis allée donner mon nom chez IGA, aux fruits et légumes coupés. C'est ce que je fais en ce moment. En ce moment, c'est ça que je fais. Je coupe des légumes toute la journée, au frais. J'ai beaucoup moins chaud, on s'entend. Je suis proche du frigidaire. Puis, je donne du service, mais beaucoup à petite échelle, beaucoup moins qu'avant, pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de qu'est-ce que je veux faire. Je veux me diriger vers quoi? Est-ce qu'il y a un nouveau projet pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui s'enligne pour moi? Peut-être. Est-ce que je suis rendue ailleurs dans mon cœur et dans ma tête? Peut-être. Mais en ce moment, ça me convient. Ça fait 1 an que je suis là. J'aime bien. J'avoue que à cause de défis, je me suis inscrite à mon cours de vente pour finir ce cours-là parce que ça fait 26 ans que je suis dans la vente. Donc, je me suis dit, quelle belle occasion parce que là, je trouvais que mon cerveau travaillait plus. J'avais l'impression de perdre un petit peu mes capacités. J'avais l'impression d'être compétente puis de ne pas utiliser ça. Donc, en octobre, je me suis inscrite à l'école puis je fais mon cours pour avoir le diplôme de vente et le ASP de service à la clientèle. Je me suis dit que ça va finir une belle boucle. Je me suis dit que c'était quelque chose de bénéfique à ajouter à mon bagage. Est-ce que je veux encore servir les gens de la même manière? Je ne le sais pas. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Oui, probablement. On verra ce que la vie m'emmène. On verra ce que la vie me dirige. Pour l'instant, je travaille ça. Puis, je laisse pas tomber parce que je me dis, bon, il y a plein de choses qui m'ont aidé pour calmer mes symptômes. J'ai pas envie de faire un autre mauvais choix. Donc, je prends le temps d'analyser comment je me sens. Euh, Après les fêtes, j'ai remarqué, tu sais, la baisse d'heures. Est-ce que je m'ennuie du magasin? Pas vraiment. Est-ce que je m'ennuie de la vente? J'aime ça, mais je voudrais être plus perfectionnée, tu sais. Donner un service plus important, plus personnalisé. Donc, j'ai quelques pistes déjà de qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce qui m'emmène ailleurs en, en tant que nouvelle femme de 45 ans qui commence à être moins pire dans ses symptômes. Dites-moi si ça vous arrive. Dites-moi si vous avez été mélangé. Dites-moi si vous avez encore des pics de chaleur.
Dites-moi s'il y a des gens qui vous ont aidé. Moi, j'ai trouvé une belle naturopathe qui m'a aidé à Chicoutimi parce que c'était la seule qui était là. Peut-être qu'en clinique privée, j'aurais eu de l'aide. Mais bref, ça s'en vient mieux pour moi. Quand on rentre là-dedans, là, c'est vraiment compliqué. Donc, mais je suis contente. Ça l'a comme aidé. Je me sens mieux. Mais je vais prendre le temps de me questionner. Je vais prendre le temps de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie pour les 10, 15, 20 prochaines années pour savoir est-ce que je veux faire encore ça. Dans quoi je vais me diriger. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente journée. À la prochaine, les magnifiques. Bye bye!